Salut les gars, bienvenue pour la review de l'épisode 2 de Solo Leveling. Oh lolo. Il faut qu'on en parle là c'est quelque chose. L'épisode 1, il faisait plaisir, l'animation etc. Le chara design on a aimé, tout ça. Mais là, l'épisode 2, et franchement, là je pense qu'il nous a mis tous d'accord. Ça va être très chaud. L'épisode 2, waouh. Je sentais que ça allait être bien avec l'épisode 1, mais là, la musique, l'ambiance, les dialogues des personnages quand ça crie et tout, ah, on est sur quelque chose de bien là. Non, on va reprendre du début parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, l'animation, franchement, il y a absolument rien à dire. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce qu'on voulait. Une animation propre. En plus, il y a du sang. On voit bien que la détresse des personnages, ils pleurent, ils crient, il y a tout en même temps. Franchement, l'ambiance, elle était oppressante. J'avais l'impression, je regardais l'épisode, je l'ai regardé grave tard la nuit. J'avais l'impression que j'étais avec eux dans, dans le donjon. C'est un truc de fou, les gars. Non, la musique, l'ambiance. J'étais dedans. Alors, la statue qui regarde, il bouge plus. Plus personne bouge. Plus personne bouge. Ils sont tétanisés. Ils sont tous tétanisés. Jusqu'à t'en as un, il m'a fait trop rire. Hein. Le premier qui est mort là, celui qui a dit ouais, je sais pas quoi, il y a une guilde surpuissante qui veut me recruter. Eh, tu sais déjà qu'il va mourir. Tu sais déjà qu'il va mourir. Mais franchement, il avait l'air fort en plus, hein, sans déconner. Genre avec son truc de vitesse là, tu vois l'animation sur lui, on sentait qu'il allait vite. Et il s'est fait one shot. Il y avait plus que ses pieds. Non, franchement, trop bien. Trop bien. L'épisode, j'ai kiffé. Ah, l'épisode, il a fait du bien. L'épisode, il a fait du bien. Donc là, t'as le premier mort. Ensuite, ils sont là, ils paniquent tous, t'entends des cris. Après, je sais pas, d'espèce de prêtre, il dit, ouais, je vais faire une prière et tout. Il dit, ouais, je vais faire une prière et tout. T'as la statue, elle commence à se lever, elle marche. Elle ralentit sur lui. Ça commence à dire, ah ouais, elle ralentit et tout. Et après, t'as d'autres persos principaux, son Jipou. Il dit quoi? Il dit, ah non, mais là, il est en train de prier le mauvais dieu. Il est en train de prier le mauvais dieu. Il s'est fait écraser en mode l'attaque des titans, tu vois, écraser une flaque de sang. Il restait rien, une flaque de sang. Après, c'est là que, voilà, c'est parti en sucette. Tout le monde commence à courir n'importe où. Il y en a, ils se font écraser. T'as une meuf, à un moment, t'as une meuf, elle s'est fait écraser. Genre, ils ont bien montré tous les détails de l'écrasement, tu vois. Genre, comment sa tête, elle a fondu avec son corps et tout. Ça m'a choqué. J'ai fait, ah oui, comme ça. Genre, tu vois, c'était pas nécessaire de nous montrer tout ça, mais de nous le montrer juste pour nous montrer que, ouais, genre, ils se font vraiment écraser. Ah non, l'épisode, il était génial. Et on a senti la détresse des persos. Comment les persos, ils étaient franchement, ils étaient offusqués, leur visage tout le temps, en transpiration, tu sentais que c'était chaud. Ils étaient en panique. Après, tu m'étonnes, voilà, tu m'étonnes. Même le chef du groupe, il a dit, ouais, je suis déjà allé dans des donjons de rang B et tout. Ça doit être un monstre de rang A ou même S. Ah non, de toute façon, ils peuvent rien faire. En tous les cas, ils peuvent rien faire. C'est là que Sun Jinwoo, il a commencé à réfléchir, il a demandé, ouais, qu'est-ce que sur la statue, enfin sur le, je sais plus comment on appelle ça, le truc là, où il y avait écrit les consignes, ouais, qu'est-ce qu'il y avait écrit et tout. Et il commence à réfléchir. Et c'est là que tu vois, juste avec ça, tu vois que notre perso principal, Sun Jinwoo, tu vois, c'est pas un abruti. Voilà, il réfléchit pendant que tout le monde est en panique. Lui, il est en panique, hein. Il est en panique comme les autres, hein. Mais lui, il réfléchit à sa survie. Il est en mode, attends, on peut pas le battre, c'est mort. On peut pas, il n'y a pas moyen que la force de l'amitié ou je sais pas quoi, quelqu'un vienne nous sauver. Ils ont expliqué, ils peuvent pas être sauvés parce que pour être sauvés, il faut qu'il y ait un dungeon break et il faut qu'ils attendent au moins genre 7 jours que les monstres ils sortent dehors et que après t'as les gens du monde de leur monde et tout, les chasseurs qui arrivent, qui viennent les sauver après 7 jours. C'est impossible, tu vois, qu'ils survivent. Donc, il a dit, on doit se démerder là, tout de suite, là. Mais on peut pas tuer les statues, c'est mort. Là, ça, c'est impossible. Il réfléchit, il dit quoi? Ouais, non, faut se prosterner et tout. Quand il a dit faut se prosterner, tu vois, moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. T'es dans une situation où, limite, tout le monde va mourir, tu vois. Tout le monde va mourir et tout. Pourquoi
quand un mec il va te dire un truc, ouais, prosternez-vous, faut arrêter de regarder la statue, tu vas dire non et tout. Pourquoi tu vas dire non? Pourquoi tu vas dire non? Pourquoi tu vas dire non? T'es déjà en mode, tu peux rien faire, t'as aucune idée. À part essayer de t'enfuir comme l'autre qui court là, t'as aucune idée. Il y a un mec qui dit, ouais, faut se prosterner, comme ça on respecte la statue et tout. Il y en a, ils veulent pas le faire tout de suite, je comprends pas. Bon, après, ils l'ont fait finalement, et après, t'as l'autre, il est parti prier, il s'est fait écraser, et après, c'est parti en sucette. Donc, à partir de là, t'as tous les persos de l'équipe qui commencent à courir partout. Il y en a, ils se font écraser. Il y en a, ils se font découper. Miskin, le mec, il disait sa famille et tout. En plus, je pensais qu'il allait survivre, hein, parce que j'ai pas tous les souvenirs dans mon crâne. Mais je pensais qu'il allait survivre, le mec là qui disait, ouais, ma famille, je sais pas quoi, là, même il avait des cheveux bouclés bizarres, là. Il s'est fait couper en deux, sale. Sale. T'as d'autres qui se faisaient écraser par des boucliers de statues et tout. Et voilà, la plupart sont morts en vrai, hein, la plupart sont morts. Ils commençaient à courir. Après, voilà, ça a commencé à dire non, il faut aller sur les statues où ils ont pas d'armes, où ils ont des instruments de musique. Donc tu vois, ça court. Mais franchement, ça c'est méchant par contre. Hein. Ça c'est ultra méchant en mode, il faut qu'il y ait un mec pour chaque statue, de instrument. Ça veut dire qu'en gros, bah en fait, ceux qui sont morts, bah ils seraient morts en fait, puisque t'as qu'une place pour une statue. Donc ils ont bien de la chance qu'il n'y ait pas un mec de plus qui soit mort, sinon ils auraient même pas pu aller sur toutes les statues. Ou peut-être que ça aurait marché quand même, on sait pas. Mais c'est un peu chaud quand même. T'imagines, tu cours à 2, 3, tu vas sur une statue instrument, on me dit non en fait ça marche pas, faut qu'il y en a un qui se casse. C'est chaud. Mais bref. Ils ont réussi à voilà, se sauver pour le moment. Bon, notre perso principal, voilà, Miskin, il est lent. Il s'est fait couper le pied. Que le pied, c'est déjà bien, hein, franchement, c'est déjà bien. Parce que ce qu'ils se sont pris, ces copains là, c'était un peu abusé ce qu'ils se sont pris avec les statues des alentours là. La plupart qui passaient à côté, tu vois, ils étaient morts, hein, ils ont pas pu esquiver ou quoi. Donc, on va dire, bon, c'est l'effet protagoniste, on connaît. Voilà, il se fait couper le pied. Il arrive quand même à ramper jusqu'au truc, après bam, ça se calme, tu vois, ça se calme, ils commencent à parler entre eux, ils réfléchissent, et il y a que notre perso, ils commencent à réfléchir, Sung, c'est Sung qu'on dit, ou Sung, je crois que c'est Sung, on dit Sung, et c'est le seul qui réfléchit, en mode, non mais en fait, vous parlez de quoi là, ils sont en train de mettre la faute sur l'un, sur l'autre, pourquoi on est venu là? Là, c'est pas fini, là, on n'est pas sauvé, tu vois, lui il réfléchit en mode, là on n'est pas sauvé, vous faites quoi en fait? Et là, bam, t'as la grosse statue là, la statue en mode le roi statue là, il se rassoit, tu vois, il se rassoit, bam, ensuite il passe à la troisième partie de l'énigme, en gros, le sacrifice. Et là, le sacrifice, c'est intéressant parce que, en gros, ils doivent aller tous au milieu, là où il y a le sacrifice, mais t'as toutes les statues qui se rapprochent en même temps. Et là, la situation, elle était encore plus tendue. Parce que là, t'es en mode, il faut regarder les statues pour pas qu'elles avancent, mais en même temps, la porte, elle est ouverte pour se barrer. Si tu te barres, tu laisses les autres dans la merde, mais t'es quasiment assuré de vivre. Et ça, c'est très très chaud. Ça, c'est très très chaud. T'es en mode, oh là là, soit je fais l'égoïste, je me barre, niquez-vous derrière moi. Niquez-vous, je me barre en courant et je survis, mais je laisse les autres dans la merde. Ou soit je reste et voilà. Mais non, franchement, ceux qui se sont barrés, honnêtement, je peux même pas leur en vouloir parce que, en vrai, tu vois, les dialogues, ils ont été... Pour une fois, les dialogues, ils sont bien faits dans des situations comme ça. Tu sens que les mecs... Tu sais, c'est pas des mecs méchants, tu vois, c'est pas des mecs méchants. Même celui qui disait, ouais, c'est la faute du chef et tout, c'est pas un mec méchant, c'est un mec normal. Miskin, ses potes, ils se faisaient tuer tous devant lui et tout ça, c'est normal qu'il pète un câble. Et même à la fin, il était désolé de partir, mais il était en mode, moi aussi j'ai une famille et tout, tu peux pas lui en vouloir, c'est impossible. Parce que même si c'est un bâtard qui, entre guillemets, laisse son équipe derrière, là ils sont dans une situation désespérée, il faut penser qu'à sa gueule. Hein. Donc t'as tout le monde qui commence à se barrer un par un, bam bam bam, et à la fin, bah il reste que qui il reste Sung, sa meuf qui est complètement HS, elle peut même plus bouger.
et t'as le chef. Bon, le chef, il fait le bonhomme, il dit, vas-y, allez-y vous deux, moi je reste. Bonhomme, tu vois. En mode, j'assume mes responsabilités, tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est que la meuf, elle a utilisé toute sa magie. Bon, après, ils avaient expliqué que aussi elle est un peu, voilà, elle est un peu bête. Hein. Je crois qu'elle est rancée ou je sais plus quoi, mais qu'elle va pas dans des plus hauts donjons parce qu'elle panique trop, tu vois. Donc, on veut pas de ça dans un donjon, tu vois. On veut pas de ça, on veut pas des gens qui pleurent, qui... Elle était au sol comme ça, elle fermait les yeux comme ça. Ah, wesh. Au moins, aie peur comme quelqu'un de normal, genre... il fait un truc, elle était là, elle suffoquait au sol, elle bougeait plus. C'est quoi ça? Wesh. Oh, c'est quoi ce poids mort là? Bon. Et là, elle essaie de se lever, bam, elle peut plus se lever parce qu'elle a utilisé toute sa magie en essayant de soigner la jambe de Sung, alors que le gars il a le pied coupé. Genre, avec quoi? Elle allait le faire repousser? Qu'est-ce qu'elle fout? Elle a foutu de la merde, donc elle peut plus bouger. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle peut plus bouger, elle peut pas prendre Sung et se barrer. Et le chef, il dit quoi? Il dit, bah, vas-y, il dit à Sung, ouais, vas-y, essaie d'aller avec elle. Alors que Sung, c'est mort, il lui manque un pied. Là, on savait tous déjà ce qui allait se passer, c'est que, voilà, Sung, il allait rester là, bam, et c'est tout, en fait. Du coup, vas-y, le chef, il emmène la meuf, il se barre, et là, t'as Sung, il se prend, qu'est-ce qu'il se prend, même? Il s'est pris une dérouillée, j'ai rien compris à ce qui s'est passé par contre. J'ai rien compris. Il avait le pied coupé de base. Hein. Il avait le pied coupé. Le premier coup qu'il se prend, est-ce que... Alors là j'ai une vraie question. Est-ce que les statues, quand ils ont vu qu'il en restait qu'un, peut-être s'il y en aurait eu deux, ça aurait été la même chose, ou trois, ça aurait été la même chose en mode... voilà, mais même tarif pour les trois. Mais là, il était tout seul. Et enfin, il pouvait pas spécialement bouger ou se défendre ou esquiver. Mais il s'est pris genre des v'là les coups. Et pourtant, il mourrait pas. Est-ce que, là j'ai une question, est-ce que les statues, elles ont fait exprès genre en mode ceux qui restent à la fin ou bien celui, le dernier qui reste à la fin, on va le fracasser mais on va pas le tuer? En gros, ça fait partie d'un espèce de rituel en mode sacrifice. T'inquiète, on va te charcuter, mais on va pas te décapiter direct. Parce que là, les coups qu'il se prenait, les autres, ils sont plus forts que lui. Ils se faisaient couper en deux directement, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi lui, genre, il avait des... Voilà, il saignait. Genre, en gros, c'était pas profond et tout. Et pourtant, il s'est pris là les coups. Il s'est fait déchirer à la fin. Et il était là comme ça. Bon, il lui restait plus rien sur le corps. Mais... Enfin, il aurait dû mourir sur un seul coup, normalement. Donc, est-ce que ça fait pas partie du rituel en mode « Ah, on va te charcuter, c'est pour le rituel, ton sang sur l'autel et tout ». Si c'est ça, c'est très intéressant. Vous me dites en commentaire, parce que je me rappelle plus trop du manhwa, si c'est ça l'explication de pourquoi il est pas mort sur le coup. Mais bon, je pense que ça doit être ça, parce que voilà, sinon, il se prend un coup et voilà, c'est fini. Donc, il s'est fait charcuter sur l'autel, bam bam. Il abandonnait pas, hein, mais après il a dit putain, et à la fin, tu vois, il allait se prendre un coup pour le finir, en plein centre sur le corps. Et tu vois, il dit, ah, il me faut une deuxième chance, bam, après t'as l'écran qui se coupe. Et après, par contre, là, les gens, ils savent ce qui va se passer. Là, les gens, ils savent ce qui va se passer. Avec l'écran de fin, là, avec l'écran de fin en mode, enfin, les écrans de fin en mode jeu vidéo, ouais, nouvelle quête débloquée et tout, là. J'ai bien aimé comment ça a été fait. Parce que pour la suite... Je vous annonce, hein, ça va être très très intéressant. En tout cas, la façon dont les écritures, elles sont faites, j'ai kiffé. Donc, pour la suite des événements, je pense que ça va être très très intéressant. Très très intéressant. En tout cas, l'épisode 1, pour moi, ils auraient pas pu faire mieux. Hein. Moi, pour moi, c'est un 10 sur 10. J'ai rien à dire sur l'épisode. Je peux pas me plaindre de l'animation. Je peux pas me plaindre des seiyuu, comment ils criaient, comment ils parlaient, leur dialogue et tout. Je peux me plaindre de rien du tout. Pour moi, l'épisode, il était carré, j'ai rien à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Mais là, je suis satisfait. C'était le moment qu'on a... La plupart des lecteurs de manhwa, c'est le moment qu'on attendait le plus. Et pour moi, je n'ai pas été déçu. Et ça fait du bien, parce que souvent, tu lis un manga, tu lis un truc et tout, et quand c'est adapté, tu fais putain, pourquoi ils font ça? Mais là, oh là là, j'étais dedans. En tout cas, non, super épisode, vous me redites ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker, et au prochain épisode,
Bon, le prochain épisode, je sais plus ce qui va se passer, on verra bien. Mais ça va se bonifier avec le temps, vous le savez, ça va se bonifier. Avec 2 épisodes comme ça, vous-même, vous le savez, ça va se bonifier. Donc, à la prochaine. Sur ce, à plus. 次は君だ。